Dans ce journal, un quiz sur les prix dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, cette première question, les prix sont-ils libres, vrai ou faux? Bonjour Michael. Eh bien oui, c'est vrai. Depuis le 1er janvier 1987, c'est pas aujourd'hui, les prix sont libres. Face à cette liberté, les professionnels sont tenus de vous informer sur les prix pratiqués. Concrètement, il est possible d'acheter un croissant 100 €, enfin ça va pas cher, comme de faire réparer une chaudière pour 10 000 €, dès lors que l'information est portée à votre connaissance. Il est donc important de comparer les prix et de faire jouer la concurrence en faisant établir plusieurs devis. Cette information peut vous être donnée sous différentes formes, comme par voie d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Dans certains cas, un devis préalable ou un bon de commande vous sera fourni. Toutefois, la liberté des prix connaît quelques exceptions. En effet, les prix de certaines prestations ou de certains biens sont réglementés. C'est le cas, par exemple, du tarif des dépannages sur les autoroutes, du tarif des courses de taxi, des tarifs de notaire, des médicaments pris en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale, des tarifs réglementés de gaz, d'électricité. Si les prix sont libres, un professionnel ne peut toutefois pas abuser d'une situation pour pratiquer des prix prohibitifs. Prenons l'exemple d'un serrurier qui, face à une situation d'urgence, vous demande une somme exorbitante pour quelques minutes d'intervention. Les services de la répression des fraudes peuvent sanctionner les professionnels dans les règles de la publicité des prix. N'hésitez pas à leur signaler toute difficulté que vous pourriez rencontrer. Tony, je peux me rétracter suite à un achat dans une foire ou un salon, vrai ou faux? Alors là, c'est très important, c'est faux. On ne peut pas se rétracter. Alors, les contrats conclus dans les foires et salons sont définitifs, c'est-à-dire que l'on ne peut pas revenir sur son engagement. D'ailleurs, le professionnel doit vous informer avant la conclusion du contrat que vous n'avez pas le droit de rétractation. Les professionnels doivent afficher de manière lisible pour les consommateurs sur un panneau de format suffisant, c'est-à-dire A3, et dans une taille de caractère visible, la phrase suivante: le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire ou ce salon ou sur ce stand. Quant aux offres des contrats, devra figurer celle-ci un encadré apparent en tête du contrat avec dans une taille suffisante également avec la même phrase. Toutefois, vous pouvez bénéficier d'un droit de rétractation si votre achat a été payé au moyen d'un crédit affecté, en pratique, souvent proposé par le vendeur pour cet achat. Vous disposez alors d'un délai de 14 jours calendaires à compter du jour de l'acceptation du crédit pour vous rétracter. Le contrat de crédit précise que vous disposez d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer votre achat. Si vous ne vous rétractez pas dans le délai, l'achat réalisé lors de la foire est automatiquement annulé, sans indemnité. Alors le vendeur doit vous rembourser toute somme versée d'avance. L'UFC Que Choisir reçoit régulièrement un grand nombre de témoignages sur les pratiques commerciales utilisées dans les foires et salons. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons d'éviter de contracter dans ces lieux si vous n'avez pas pu faire jouer au préalable la concurrence et avoir une information éclairée sur les tarifs et la qualité. Tony Morales, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale.